Le projet dénommé Wouri, financé par la Banque mondiale, a initié également ce mardi à Ouida un atelier d'échange et de validation du design final du certificat du numéro personnel d'identification. Un certificat à en croire les initiateurs qui vise à faciliter l'accès aux services à travers des identifiants. Et puis, l'Association pour le développement et la paix, l'assistance et la culture a organisé à travers l'artiste humoriste Barbosa un spectacle à la Maison des Jeunes d'Agla à Cotonou. Les organisateurs participent ainsi à l'enracinement de la paix et la tolérance, surtout en cette veille de l'élection présidentielle. Voilà pour le sommet. Les femmes de l'Union progressiste sont mieux outillées sur les stratégies de campagne en période électorale. C'est à la faveur d'une formation organisée à leur profit ce mardi à Abomey-Calavi. Et la cérémonie a connu la présence de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Talata, de même que les cadres et autres autorités du dit parti. Céline Govi. Il est temps vaillant peuple d'Afrique, il est temps militant progressiste. C'est par l'hymne de l'Union progressiste qu'a démarré cette séance de sensibilisation initiée par les responsables de l'Union progressiste au profit des femmes du parti au Baobab ensoleillé. Pendant 24 heures, ces femmes UP sont appelées à être mieux outillées sur les stratégies de campagne pour une élection apaisée. Lesquelles stratégies qui sont énumérées ici par le point focal de la filière femmes. Harmoniser notre discours, nos langages, ainsi que nos propos sur le terrain. Ainsi, nous échangerons sur les formes d'organisation susceptibles d'être mises en place pour susciter une bonne participation des femmes au scrutin. L'argumentaire de campagne, les éléments de langage et les approches spécifiques organisationnelles feront l'objet de nos discussions au cours de nos travaux. Convaincue de la bravoure et de la détermination de ses membres, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale et colistière du duo Talon Talata, l'honorable Mariam Tchabi Talata Zimeyerima, les exhorte à un travail de concentration afin que les campagnes électorales se déroulent dans la quiétude. Ce sont toutes les femmes du Bénin qui sont rendues visibles. Ce sont toutes les femmes du Bénin qui sont appelées à l'exercice donc du pouvoir. Notre raison de nous impliquer, elle est donc là, elle est forte. Nous devons nous préparer à ces élections. Mais nous ne devons pas faire piètre figure. C'est pour cette raison que nous nous réunissons ce jour pour partager les expériences, partager les pratiques, afin que nul parmi nous n'ait à trébucher devant des électeurs. Nous sommes ici pour préparer nos prises de parole en public dans une semaine. Comment allons-nous faire pour être à la hauteur de la tâche qui nous sera confiée? Une tâche, une entreprise qu'on ne prépare pas est d'avance vouée à l'échec. C'est pour que nos campagnes ne se conduisent pas de façon désordonnée que nous sommes là. En tant que femmes, arriver sur le terrain, quel que soit le public que nous aurons en face de nous, comment devons-nous nous comporter? Par quoi commencer? Que dire? C'est de ça qu'il sera question. Par quoi conclure? C'est de ça qu'il sera question. Donc écoutez les échanges avec sérieux, écoutez les contributions des unes et des autres et faites en sorte qu'en partant d'ici, chacune, toutes les femmes soient outillées, qu'elles soient capables de dérouler de bout en bout une séance de campagne sans trébucher, sans avoir honte de se lever et de prendre la parole. Parce que nous en sommes capables. Nous ne pouvons pas être des maîtresses de ménage et ne pas être capables de tenir devant un public. J'ai foi en vous tous. À tour de rôle, les représentantes des bureaux politiques venus de part et d'autre ont procédé à une simulation de ce qui sera fait sur le terrain. La cérémonie a été également marquée par un spectacle de danse traditionnelle initié par les femmes.
Sortie officielle ce dimanche du mouvement Force des femmes et artisans des marchés du Bénin. L'association a été mise sur les fonds baptismaux afin de porter les doléances des femmes dans le cadre donc, du projet de réaménagement des marchés. Et donc, les responsables du Creuset ont profité de l'occasion pour passer en revue le programme d'action du gouvernement. Suivez. A été pensé pour porter les doléances des femmes dans le cadre du projet de construction de 35 marchés modernes et régionaux. Mis sur les fonds baptismaux ce dimanche 21 mars 2021, le mouvement Force des femmes et artisans des marchés du Bénin a été séduit par le changement radical du pays en matière d'infrastructure. Nous sommes motivés dans notre élan par les nombreuses réalisations du PAG, notamment les réformes ayant abouti à la modernisation des marchés urbains et sous-régionaux dans les 12 départements du Bénin. Le mouvement Force des femmes et artisans des marchés du Bénin, Force Femmes, par ma voix, apprécie à leur juste valeur les multiples réalisations. Nous, mouvement Force des femmes et artisans des marchés du Bénin, remercions, félicitons et encourageons le chef de l'État et son gouvernement pour ces différentes actions, entre autres. La reconstruction des routes qui facilite la libre circulation des personnes et des biens. Le microcrédit à l'AFIA, l'assurance maladie du projet H. Et pour que ce décollage du Bénin ne s'estompe, Mariam Talata a parlé à cœur ouvert avec ses braves dames qu'elle considère comme ses sœurs. La vice-présidente de l'Assemblée nationale a expliqué qu'il s'avait nécessaire de maintenir le cap. Depuis l'indépendance, si vous sillonnez notre pays, nous n'avons véritablement pas un seul terrain de sport pour accueillir nos enfants et pour accueillir leurs étrangers pour les compétitions internationales. En 5 ans, le président a pu nous donner 20 stades. 20 stades. Pendant 5 siècles, pendant plus de 5 siècles, nos femmes ont continué par vendre dans des marchés de fortune, sous la pluie et le soleil. En 5 ans, nous avons eu plus de 22 marchés qui mettent nos femmes à l'abri du soleil et de la pluie. En 5 ans, au niveau de la jeunesse, les horizons sont bouchés. Nos enfants vont à l'école pour se préparer au chômage. En 5 ans, on est en train de mettre en place des dispositifs devant leur permettre de s'orienter mieux, d'aller à l'école, non pas pour devenir chômeur, d'aller à l'école pour s'auto-employer. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atrokbo, a salué l'initiative du mouvement. Il a exhorté cadres et militants à travailler d'arrache-pied pour porter haut le flambeau de l'organisation. Pour les 5 années à venir, je crois que les femmes ont compris que le développement, ça y est. Sur Cotonou, nous avons plus de 120 km à nouveau à recevoir. Nous avons le contournement de Cotonou. Nous avons Védocor, le carreau Védocor qui s'est transformé. Nous avons des tas de choses qui vont changer au point où celui qui viendra au Bénin dans 5 ans, s'il n'est pas venu il y a quelques années, pourrait ne pas se retrouver. Les élus communaux, cadres à divers niveaux, maires, députés, présents à cette rencontre, ont promis se donner la main pour que le mouvement Force Femmes accomplisse pleinement son rôle. Et toujours ce dimanche, le mouvement Le Bénin en marche a tenu une rencontre avec les citoyens d'Abomey-Calavier. Objectif, sensibiliser la population sur le droit de vote et la non-violence. Les explications dans ce reportage de Diane Christelle Oniodje. Le mouvement Bénin en marche poursuit ses rencontres de sensibilisation. Rencontres qui portent entre autres sur les comportements à observer en période électorale et sur les décisions visant à contribuer au développement du pays et à l'enracinement de la paix. La tâche qui nous attend est immense et nous devons tous l'accomplir pour le bonheur de nos populations avec des initiatives précises. En voici une. Citoyens responsables, citoyens votants, initiative 75%. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Le 11 avril prochain, personne ne sera du reste. Nous devons tous sortir massivement pour aller voter, pour aller accomplir ce devoir
citoyen. Sortis massivement pour accomplir ce devoir citoyen, c'est à cela qu'appelle le président de ce mouvement. On ne reste pas chez soi, à la maison, pour participer à l'œuvre de développement de son pays. Si quelqu'un reste chez lui le 11 avril, ne sort pas pour aller voter, et qu'après il monte sur les réseaux sociaux et commence à critiquer du matin au soir, celui-là aura plus fait mal à son pays que le dirigeant ou l'acteur politique qui est en train de mal faire. Une fois que nous avons pris conscience que nous devons tous aller voter, nous devons sensibiliser les autres autour de nous à faire de même. Si nous avons envie que notre pays continue de se développer, si nous avons envie que notre pays continue de préserver le climat social apaisé qui le caractérise, cela tient juste à ce que chacun de nous aille le 11 avril accomplir son devoir citoyen. Djoka Damando a invité les participants à cette séance de rencontre à sensibiliser la population à aller accomplir leur devoir civique. Donc cette initiative, 75%, que chacun de nous fasse de cette initiative-là son combat. Et qu'au sortir d'ici, que nous nous fassions messagers. Pour rappel, le mouvement Le Bénin en marche a été porté sur les fonds baptismaux le 2 décembre 2020. D'autre part, la congrégation pastorale des églises évangéliques a initié le week-end écoulé une séance de prière aux côtés de leurs fidèles. À travers cette célébration, ces leaders religieux ont appelé toutes les couches de la société à adopter des comportements de paix et de tolérance en cette veille de la présidentielle. Aziza Chamon. La congrégation pastorale des églises évangéliques, par ma voix, appelle les acteurs politiques de tous bords, les leaders religieux et toute la population à la cohésion, à l'apaisement et à privilégier le dialogue, car la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Par cet appel, la congrégation pastorale des églises évangéliques s'ajoute ainsi à la liste des hommes de Dieu priant pour la non-violence en cette veille de la présidentielle du 11 avril prochain. Chants, intenses moments de prière et d'adoration sont entre autres les temps forts qui ont meublé cette séance. Pour le président du CPEE, c'est une obligation morale pour le creuset qu'il dirige de se conformer à cette exigence. Prière pour la nation, prière particulièrement pour le chef de l'État et sa famille. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas être dans une nation et il y aura la violence. Nous sommes tous impliqués et nous devions parler, prier, demander à notre Dieu d'agir. Et c'est pour cette raison que nous avions initié cette prière. Une séance de prière initiée pour que plus jamais le Bénin ne revive les événements malheureux de mai 2019. La congrégation pastorale des églises évangéliques n'entend pas limiter ses multiples séances de sensibilisation à la paix qu'à Cotonou. Nous sommes en train d'aller dans des villes, des provinces pour pouvoir le faire. Et nous savions que dans cet objectif, l'Éternel Dieu va nous exaucer. Il va agir. Et nous voulons que cette période d'élection présidentielle va se passer très bien, dans le calme, dans la paix. Et c'est pour cette raison que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avions le fardeau de porter ce pays à cœur. Nous sommes là et nous sommes en train d'intercéder. Notre objectif premier, c'est de sensibiliser la nation. La violence, ce n'est pas bon. Et nous souhaitons la paix dans ce pays. Le Bénin, c'est pour nous tous. Et nous devions tout faire pour que ce pays aille de l'avant. Ces leaders religieux en appellent également au sens de tempérance des acteurs politiques à divers niveaux. Le Bénin étonne et étonnera une fois de plus à l'occasion de cette échéance, ont-ils conclu.
Ce mardi s'est tenu à Ouida le lancement d'un atelier de discussion et de validation du design final du certificat du numéro personnel d'identification. Il s'agit d'un certificat qui n'a rien à voir avec les autres cartes d'identification. De quoi faciliter donc l'accès aux services à travers des identifiants. C'est un projet dénommé Ouri, financé par la Banque mondiale. Suivez. C'est un atelier de discussion technique nationale d'échange et de validation du design final du certificat du numéro personnel d'identification qui a réuni dans cette salle les cadres des organes d'identification. Initié par le projet Ouri et appuyé par la Banque mondiale, ce certificat permettra entre autres de renforcer le cadre juridique et institutionnel, de mettre en place un système fiable et inclusif de l'identification et de faciliter l'accès aux services à travers des identifiants. C'est un projet qui dispose de 3 composantes. La première composante qui se focalise sur les aspects juridiques. La composante 2 vise à mettre en place un système d'identification de base. Le système d'identification de base ici, c'est de permettre entre autres à toutes les personnes qui n'ont pas pu faire le RAVIP en temps d'avoir l'opportunité de le faire aujourd'hui. Pour moi, concernant le certificat NPI, il est important de prendre en compte un certain nombre d'aspects qui sont le fait qu'effectivement ce soit extrêmement important au niveau national, ce serait utilisé par tout le monde, dans tous les secteurs d'activité, dans notre vie personnelle, mais c'est aussi un projet régional et le numéro personnel d'identification et ses différents supports ont vocation à être reconnus, utilisés, valorisés dans une géographie plus large que le territoire béninois. Moment choisi par le coordonnateur national du projet Jean Arolou pour expliquer davantage la différence entre le CNPI et les autres cartes d'identification. Qu'est-ce qui le différencie des autres? Un premier élément, c'est que ce justificatif est gratuit, doit être délivré gratuitement pour toute la population. Deuxième élément fondamental, c'est que c'est un justificatif qui intervient dans le cadre d'un projet sous-régional. Ça veut dire, au terme de l'intervention du projet, tout détenteur de justificatif du certificat du numéro personnel d'identification au Bénin peut l'utiliser au Togo, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. Ce certificat sera délivré notamment à travers 2 voies. Une voie des points, à travers les points physiques qui seront éparpillés sur l'ensemble du territoire pour permettre à quiconque sur n'importe quel point du territoire de pouvoir se présenter à un point physique et de demander et obtenir le certificat. Une deuxième voie sera la voie électronique. Ce certificat, vous pourrez l'obtenir à travers la plateforme des e-services en fonction au Bénin. Présent à cet atelier, le représentant de la ministre du Numérique et de la Digitalisation a exhorté chaque participant à mener de profondes réflexions afin de parfaire le CNPI. Les discussions techniques qui seront menées ce jour permettront d'améliorer éventuellement et de retenir de façon consensuelle le modèle du certificat du NPI à produire et à distribuer gratuitement à la population. Je voudrais inviter chacun à considérer à juste titre l'importance que revêt la maîtrise de la population dans l'offre de services et du rôle combien important que jouera le certificat du NPI dans l'identification et l'authentification des personnes. La validation d'un rapport est attendue à la fin des travaux prévus pour durer une journée. Un rapport qui permettra de définir le modèle unique du certificat du numéro personnel d'identification. Les femmes amazones UPI-TDR se sont retrouvées le dimanche dernier pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Occasion pour elles de passer en revue les réalisations faites par le gouvernement depuis 2016. Et la cérémonie s'est déroulée à la Maison des Jeunes d'Agla. Suivez.
C'est à travers une cérémonie fort simple que les femmes amazones UPTDR ont décidé de célébrer le 8 mars, Journée internationale de la femme. Pour cette édition 2021 qui s'est déroulée à quelques jours de la présidentielle d'avril, elles ont voulu mener de profondes réflexions sur le thème « Élection présidentielle apaisée, levons-nous car cette affaire nous concerne ». Moment propice pour le président de la plateforme TDR de rendre hommage à la gente féminine pour les combats qu'elle mène au quotidien pour façonner le futur. Quand l'avenir de la femme décide, l'avenir est donc totalement assuré. Vous êtes notre motivation. Vous êtes nos mères. Vous êtes nos sœurs. Vous êtes nos filles. Et puis, nos femmes. Vous êtes tout ce que nous sommes, tout ce que nous respirons et tout ce que nous faisons au quotidien. Au cours de cette rencontre, les différentes réformes opérées par le gouvernement pour l'épanouissement de tous, mais en particulier des femmes, ont été également examinées. Patrice Talon a construit et modernisé 35 marchés urbains et régionaux pour les femmes. Le secteur de l'énergie est en pleine révolution. La construction de la centrale Maria Gleta a largement amélioré la gouvernance dans ce secteur éminemment stratégique. Nous n'oublions pas le programme Assurance pour le renforcement du capital humain Arche et ses volets, l'assurance maladie et la microfinance aux pauvres et extrêmes pauvres. La première phase du projet asphaltage qui couvre 9 villes et communes. Au regard de ces nombreuses actions du chef de l'État Patrice Talon, la présidente des Amazones UPTDR n'a pas manqué de lui décerner un satisfecit. Il veut qu'on lutte, que nous-mêmes, on se force, on prend notre force là pour chercher de l'argent. Moi, je l'apprécie beaucoup parce que c'est mieux ce qu'il est en train de faire. Et les voies qu'il est en train de faire, que Dieu le garde. Et que Dieu l'aide à faire plus que ça. Et de ne pas oublier nous les femmes amazones. La célébration de la GIF 2021 par les Amazones UPTDR, rencontre d'échange et de partage, a été le lieu d'encourager à la poursuite et au renforcement du militantisme féminin. Autre volet de cette édition, c'est la conférence de presse tenue ce lundi au ministère des Sports. Le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dussuet, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le compte des 2 matchs contre le Nigeria le 27 mars et contre la Sierra Leone quelques jours après. On suit un extrait de ses propos. Nous aurons 3 gardiens avec Saturnin Alagbe, Fabien Farnol et Marcel Danginou. 8 défenseurs avec Khaled Adeno, Moïse Adileou, Youssouf Assogba, Sedou Barazé, Cédric Kuntonji, Emmanuel Imorou, David Kiki et Johan Roche. Les milieux avec Jordana Deoti, Matteo Alinvi, Jérôme Bonou, Cécile Almeida, Rodrigue Kossi et Anan Tidjani. Les attaquants avec Jacques Besson, avec Jodel Dossou, avec Marcelin Coukpo, avec Steve Mounier, Michael Poté et Sébio Soukou. À cette liste de 23, j'ajouterai un invité de marque. Il s'agit de Stéphane Cessignon, qui j'ai demandé de venir nous rejoindre. Parce que je pense qu'au vu des échéances qui nous attendent, sa présence dans le groupe nous sera très utile. Et les joueurs qui l'appellent affectueusement Capi seront très heureux de l'avoir à leur côté avant d'affronter ces 2 rencontres. La France nous a accordé une dérogation, une exemption parce que les footballeurs africains sont nombreux en France et beaucoup de sélections étaient concernées. C'est un peu plus compliqué avec la Bulgarie, vous l'aurez bien compris. David Kiki a réussi à obtenir la compréhension de son club pour qu'il puisse nous rejoindre. Olivier, jusqu'à présent, s'est toujours heurté à un refus catégorique. On a beaucoup de respect pour cette équipe du Nigeria. Mais respect ne veut pas dire crainte. Ça veut dire que nous avons aussi des arguments, on est capable de hausser notre niveau de jeu contre les grandes équipes. Je pense qu'on l'a suffisamment montré au cours de ces derniers mois. On abordera ce match avec
beaucoup de détermination, il faut qu'on ait beaucoup de confiance aussi, parce qu'il faut qu'on croie en nos possibilités. Je pense que les joueurs, au fur et à mesure des mois qui passent et des résultats, prennent aussi de la confiance. Maintenant, confiance ne veut pas dire suffisance. On sait ce que l'on est capable de faire, on sait ce qu'est capable de produire également Nigeria. Il nous faudra être au maximum de toutes nos possibilités pour pouvoir espérer une victoire contre cette équipe du Nigeria. Et l'artiste humoriste Barbosa, président de l'Association pour le développement, la paix, l'assistance et la culture, a organisé le dimanche dernier un spectacle d'humour à la Maison des Jeunes d'Agla. Objectif, lancer un appel à la non-violence et à la culture de la paix en cette période électorale. Elia Djiran. Ils sont une multitude d'artistes à prendre d'assaut la scène de la Maison du Peuple d'Agla. Parmi eux, on note le comédien humoriste Barbosa, président de l'Association pour le développement, la paix, l'assistance et la culture. À travers ce spectacle, ces humoristes entendent donner de la voix pour lancer un appel à la paix en cette veille de la présidentielle 2021. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a des gens dans notre pays, voilà, des autorités à divers niveaux, ceux-là qui sont en train de militer, qui sont en train de tout faire pour qu'il y ait la paix chez nous au Bénin, pour que au moins notre pays émerge. Et en plus de ça, il y a certains pareils aussi. Chaque fois, si j'ai mes événements, ils sont toujours là, ils sont toujours présents, ils sont toujours derrière moi pour me soutenir. Et je me suis dit, mais il faut marquer une pause forcément pour leur dire merci, pour tout leur soutien, pour tout ce qu'ils font pour le développement de notre pays, le Bénin, pour le développement de notre culture, pour le développement de l'humour. Pour l'initiateur de cet événement, la paix est la base de tout développement. C'est pourquoi il les exhorte les uns les autres à la culture de la tolérance. J'invite chacun de nous à toujours cultiver la paix. Et comme j'ai pour habitude de le dire, homme, femme, enfant, jeune, qui que tu sois, quoi que tu fasses et où que tu sois, l'avenir de l'humanité te concerne. Unissons-nous pour dire non à la violence. Unissons-nous pour cultiver la paix, car notre pays, le Bénin, est un et indivisible. Quelques acteurs engagés dans le domaine de la culture et des œuvres caritatives ont été identifiés et primés. Un geste très apprécié par les récipiendaires. C'est vraiment une surprise pour moi d'avoir été choisi par l'ONG qui prône pour la paix. Et je pense qu'en cette période sensible, nous avons tous besoin vraiment de la paix pour accompagner les élections afin que nous puissions voter dans la quiétude, dans la paix et dans la joie. Je suis comblé de joie parce que lorsque par rapport à vos efforts, d'autres pensent à vous, ça réconforte et ça vous donne encore plus de dynamisme à pouvoir se battre au niveau de nos chères populations. Donc je remercie l'Association pour le développement, la paix et l'assistance et la culture par rapport à cette distinction honorifique qui a eu lieu à mon endroit aujourd'hui. Nous remercions sincèrement l'initiateur, le promoteur qui a jugé bon que nous, les méritants de cette édition, soient décorés à sa juste valeur. Avec ce spectacle, les amoureux des arts de la scène ont pu bénéficier de rendez-vous inédits de rire pour se déstresser et se détendre. Et ensuite, pour finir, le 8e épisode des phrases classiques citées par le président Xi Jinping, phrases qui expriment sa vision de développement et son attachement au peuple chinois. 我们宗旨就是为人民服务围绕着人民群众对幸福美好生活的追求实践。我们这个实践过程呢，是一步一个脚印儿，一棒接着一棒往前走。道随耳，不行不治；事随小，不为不成。这是永恒的道理。做人做事，最怕的就是只说不做，眼高手低。不论学习还是工作，都要面向实际。 深入实践，实践出真知。我在长期工作中，最深切地
体会就是社会主义是干出来的。这是2018年5月2日，习近平总书记在北京大学师生座谈会上的讲话。在这段讲话当中，总书记引用了一处典故：“道虽耳，不行不治；事虽小，不为不成。”这几句话呢，出自于《荀子·修身》，说的是道路虽然很近，但是也必须一步一步的向前走，才能够到达目的地。事情虽然很小，但是必须要动手去做，才能够成功。如果整天游手好闲、无所事事，那是不可能实现理想目标的。荀子的这段话强调的就是实践的意义。理想无论大小，道路无论远近，都得踏踏实实、一步一个脚印的，从不懈怠的去靠近它，直到最后实现它。理想指引了奋斗的方向，而实干又是通往理想的唯一必经之路。Voilà, ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. N'oubliez pas de nous suivre sur le site internet www.etelebene.com. La chaîne YouTube et la page Facebook, c'est avec Etelebene. Et l'application Etelebene est également disponible dans votre Play Store pour pouvoir suivre tous nos programmes en direct, bien entendu. Et les autres rubriques du Grand Soir se poursuivent juste après moi. Covid-19, info d'ici et d'ailleurs, WhatsApp.info, la chronique du soir et ça se discute. Excellente soirée à vous en notre compagnie.